Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui fâche beaucoup de gens, un sujet qui divise énormément, un sujet que moi je ne comprends pas pourquoi il divise, c'est Xavi a-t-il un problème avec Victor Roque? Que doit faire Victor Roque la saison prochaine? Et pourquoi ne joue-t-il pas suffisamment? Et ben écoutez, moi c'est vraiment un truc qui... Je me pose moi la question de pourquoi vous vous posez la question. Je vais vous donner mon sentiment. Donc aujourd'hui on va faire une vidéo un peu plus zen qu'hier, moins tactique, plus cool, plus posé. Et ça se passe maintenant. Donc, avant de commencer la vidéo, merci à vous parce que hier j'ai sorti une vidéo. Frenkie de Jong, Pedri, sont-ils nuls? Sont-ils nuls? Voilà la question que je me suis posée, que voilà j'ai essayé de répondre au mieux dans une vidéo et j'ai eu énormément de retours positifs sur la vidéo. Et ça fait du bien. Ça fait du bien. Parce que c'est pas un sujet facile. Frenkie de Jong, Pedri, c'est quand même, voilà, c'était quand même c'est quand même deux icônes du club. C'est quand même deux statues importantes du milieu de terrain. Et j'avais peur que la vidéo parte plus dans des débats un peu plus compliqués. Non. Très content des retours positifs. Il y en a qui sont pas d'accord, il y en a qui sont d'accord. Mais du moins, les échanges qu'il y a eu dans les commentaires sont. Bon, voilà, ça m'a permis même moi aussi de remettre en question certains trucs. Donc, merci à vous. J'attends la même chose ici pour la vidéo Victor Roquet. Des commentaires, des trucs, même si vous n'êtes pas d'accord, mettez-le en commentaire, on en discute et ça fait plaisir et ça nous permet de débattre un petit peu entre nous parce que c'est la trêve, on s'ennuie, donc autant parler et profiter de cette trêve pour parler justement des trucs que moi j'ai notés en me disant tiens ça on va en parler, on va en parler, on va en parler parce que mais bon quand c'est la saison match tous les deux trois jours c'est pas possible. Donc aujourd'hui on a le temps, on est posé, donc Victor Roquet. Pourquoi Victor Roque ne joue-t-il pas? Pourquoi Xavi le met sur le banc? Pourquoi il ne l'utilise pas plus souvent alors que on a besoin d'un profil comme Victor Roque? Victor Roque, il est puissant, il est rapide, il va droit au but, il a un sens du but, il t'apporte un profil différent à Robert Lewandowski. Victor Roque, en plus, il a la puissance, il sait faire le pressing. Franchement, c'est un profil extrêmement intéressant, Victor Roque. Victor Roque va apporter énormément au club. Ça, c'est une certitude. Mais c'est une certitude, les gars. J'ai pas de doute sur les compétences de Victor Roque pour le futur. Pour le futur. Là, à l'heure actuelle, Victor Roque est arrivé en janvier. Je tiens à le rappeler quand même, les gars. Il est arrivé en janvier. Il n'est pas arrivé pour remplacer Robert Lewandowski. Il n'est pas arrivé pour se mettre une place de titulaire tout de suite. Il n'est pas arrivé pour commencer à gratter. Non. T'es à Barcelone, même si t'as payé 60 millions, même si c'est 60 millions pour Victor Roque, ben, ta place, tu dois la gagner. Mais en même temps, il faut pas oublier le plus important, et c'est ça le plus important, c'est que le joueur a joué une saison complète. N'oublions pas qu'une saison complète au Brésil, ça se termine en décembre. C'est-à-dire le gars, il revient d'une saison complète. Il a eu une grosse blessure, parce qu'il revient aussi d'une grosse blessure. Et donc, il faut le faire revenir petit à petit, lui donner quelques minutes de jeu pour pas non plus qu'il rechute, faire attention à son état physique, voir comment il évolue aussi. Et à côté de ça, tu joues à Barcelone. Tu joues pas à Châteauroux, à Lorient. C'est Barcelone, les gars. Barcelone, le maillot, il est plus lourd. La pression, elle est plus forte. Les supporters sont impatients. Et tout ça, ça joue aussi un rôle important dans l'intégration du joueur. Puis Barcelone, tu dois réapprendre le football. C'est pas le même style de jeu qu'au Brésil. D'ailleurs, même l'équipe avec laquelle il joue au Brésil, c'était plus un bloc bas qui partait en contre. Ici, on est plus sur une équipe de possession et plus de transition actuellement. Et ça fait du bien de voir un peu plus de transition aussi, plus de verticalité. Et dans cette verticalité, dans cette manière de jouer maintenant qu'on a un peu plus, Victor Roque va pouvoir apporter. Mais en attendant, laissons-lui le temps, les gars. Arrêtons de courir. Le garçon vient d'arriver, il doit apprendre, il doit s'installer, il doit apprendre à connaître ses coéquipiers, il doit comprendre le système de jeu de Barcelone, le système de jeu de Xavi pour pouvoir être sûr d'être tout de suite performant au moment où on va lui demander. Donc oui, sur des bouts de match, 15 minutes, 10 minutes, 7 minutes par-ci, là il va pouvoir comprendre par petit à petit ce qu'on attend de lui, de comment on doit faire les choses. Et sur les 7 10 minutes, refaire en vidéo avec lui, voilà, ça c'est pas bon, ça c'est bon, là tu dois mettre un peu moins d'impact, là tu dois faire attention, là tu dois aller plus dans la profondeur, et c'est toutes des petites choses comme ça qu'il doit apprendre au fur et à mesure. Moi, je l'ai dit quand il est arrivé, Victor Roque, j'attends rien de Victor Roque. Oui, on l'a payé 60 millions, mais c'est pas pour aujourd'hui. On l'a payé 60 millions pour l'avoir dans une saison. Là, il fait ses 6 mois, tranquille, laissez-le.
qui prenne ces quelques minutes, qui joue sans pression, qui s'amuse. Ensuite, on a les matchs de préparation qui vont être bien. Real Madrid, Milan, City. Il va pouvoir s'amuser sur ces matchs-là, il va pouvoir apprendre encore un peu plus et il va pouvoir travailler son placement pour le début de saison de l'année prochaine. Là, actuellement, pour moi, Victor Roque, c'est un joueur qui doit tout doucement rentrer dans le banc des remplaçants, tout doucement gratter quelques minutes. Et oui, dans certains matchs, Victor Roque pourrait apporter plus que certains joueurs qui sont sur le terrain. Là, on est d'accord. Mais le cramer, l'utiliser tout de suite et attendre quelque chose de lui derrière, non. Maintenant, imaginons, tu joues le PSG, tu es dans les cordes, c'est la misère totale. Et à un moment donné, tu as besoin d'un peu plus de dynamisme, plus de trucs. Pourquoi pas mettre Vitor Roque? C'est l'élément surprise, un peu faux follet qui, qui va apporter un danger par son. Déjà, on le connaît pas, ils savent pas, ils n'ont pas pu l'étudier. Et cet effet de surprise-là pourrait être utile. Mais après, tous ces effets-là, tous ces trucs, ces petites surprises et tout ça, tout ce qui va faire que ne rentre pas dans le moule Barcelone, ça peut aussi causer des problèmes si tu le mets titulaire. Parce que ben, les joueurs ont certains automatismes, ils ont une certaine manière de jouer, et si le joueur ne coûte pas ou ne suit pas ces consignes-là, ben, en Ligue des Champions, ça peut être compliqué. En Ligue 1, on va avoir des matchs où on pourra le faire jouer quelques minutes, mais après, il ne faut pas mettre Marc Guillou sur le côté, parce que lui, il vient de la Masia, il n'a pas coûté 60 millions. 60 millions, ça ne veut pas dire qu'il doit être titulaire, les gars. Sinon, Rafinha, il est devant Yamal. Est-ce que vous mettez Rafinha devant Yamal? La question que j'avais envie de vous poser, Rafinha a coûté 60 millions, est-ce que vous mettez Rafinha devant Yamal? Non. Vous pouvez pas mettre Rafinha devant Yamal. Enfin, dans ma tête, hein, c'est comme ça, les gars. Est-ce que maintenant, Joao Félix, coûte moins cher et qu'il est gratuit, est-ce qu'il faut absolument le mettre devant un Ferran Torres? Alors que ben, Ferran Torres, il va t'apporter plus dans le style de jeu, plus dans l'agressivité ou dans la motivation, plus de sécurité, pas plus de talent, parce qu'il n'a pas plus de talent, mais il va apporter plus de sécurité dans ce que tu attends d'un joueur. Alors voilà, il y a des choses comme ça. Il faut à un moment donné voilà, se mettre en tête que ce joueur-là, on doit le protéger. Et pour moi, Xavi l'utilise correctement et prend le temps avec lui. Vous voyez bien que Xavi, il n'a pas peur de mettre des jeunes sur le terrain. Il n'a pas peur d'utiliser certains jeunes. Il n'a pas peur d'utiliser certains joueurs. Oui, il est têtu par moment, mais je pense qu'il sait ce qu'il fait avec les jeunes. Et je pense que Vitor, ok, on doit lui laisser le temps. Et donc, tous ces débats de pourquoi il n'est pas titulaire, pourquoi il est ici, pourquoi... moi, je comprends pas. Moi, je comprends pas. Donc maintenant, si vous savez m'expliquer pourquoi il faut absolument que Vitor Roque soit titulaire ou Vitor Roque commence un match sur deux, faut m'expliquer. Parce que si c'est parce qu'il a coûté 60 millions, pour moi, ça marche pas. 60 millions, c'est pas une excuse pour être titulaire. Parce qu'il vient du Brésil, c'est pas une excuse non plus. Marc Guillou, il vient de la Masia, il pourrait être titulaire aussi. Il apporte la même chose quasiment. Quasiment. C'est pas le même profil totalement, mais il peut apporter aussi des trucs. Pourquoi pas mettre Marc Guillou? Alors on va dire, ouais, mais il l'a mis lui, il n'a pas mis Félix. Ah bah ouais. Ou alors, ah oui, il le met sur l'aile. Attention, Vitor Roque joue ailier. Non, non, Vitor Roque ne joue pas ailier. Vitor Roque joue le même rôle qu'un Fermin Lopez, par exemple, sur le terrain. C'est un joueur qui doit aller dans la profondeur et aller chercher le premier poteau, deuxième poteau, et qui doit bouger dans tout l'axe du milieu, dans tout l'axe de l'attaque. Le côté gauche, c'est Cancelo, le côté droit, c'est Yamal. Le reste, c'est tout le milieu. Et là, il s'arrange avec Robert Lewandowski. Si Robert va à droite, lui, il va à gauche. Si Robert va à gauche, lui, il va à droite. Voilà, c'est comme ça que ça doit bouger, en fait. Hein. Donc, non, il ne faut pas commencer à dire, oui, mais il joue milieu, Xavi l'utilise. Non. Vitor Roque était utilisé comme un deuxième attaquant. Donc, l'histoire de la position, pareil, pour moi, ça marche pas. Donc oui, des fois, il se retrouve sur le côté, mais même Robert Lewandowski, des fois, il se retrouve sur le côté. Pourquoi? Parce que tu as Cancelo qui prend peut-être le demi-espace, parce que peut-être tu as Fermin Lopez qui rentre dans l'axe, et parce que les joueurs sont en mouvement constant. C'est comme ça que j'ai expliqué aussi hier la vidéo, on a besoin de déstabiliser l'équipe adverse pour pouvoir créer des espaces. Et ça passe par des mouvements, par des changements de rythme, des changements de cadre, des changements d'aile, enfin... Donc un joueur n'est jamais fixé à son endroit, à son poste. T'es à Barcelone, les gars, t'es à Barcelone. T'es pas, comme je l'ai dit, on n'est pas à Châteauroux ici, c'est pas Caen, c'est pas Lille, c'est Barcelone. Tu dois pouvoir bouger dans tous les sens, être bon balle au pied, être technique, avoir la profondeur. Tu dois avoir plein de talents, plein de compétences. Sinon, ça serait trop facile d'être à Barcelone, les gars. C'est pas facile. Donc, petit conseil que je vous donne, laissez-lui le temps. Abonnez-vous, likez, partagez. Activez la petite cloche, c'est hyper important. Une personne sur deux ne le fait pas. Une personne sur deux ne s'abonne pas. Et ça, c'est pas bien.
En attendant, un grand merci à tous pour les retours, les gars, ça fait plaisir. Mais comme vous l'aurez vu aujourd'hui, c'est plus une vidéo. Voilà. J'ai besoin d'exprimer certaines choses. On profite de la trêve. C'est hyper important de profiter de la trêve. Très, 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 très important. En attendant, n'oubliez pas le plus important, c'est que du foot. Parce que c'est ça, c'est que du foot. Demain, il y aura un débrief de l'Espagne. Parce que, ouais, demain, il y a l'Espagne. Et je vais regarder l'Espagne. J'ai envie de voir Yamal, j'ai envie de voir Koubarsi, j'ai envie de voir s'ils vont pas se blesser. Ouh, le suspense. En attendant, les gars, bonne journée à tous. Et à demain. À demain. Ciao.